Bonjour la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur l'affaire Kenef et Moussa, parce que je pense que on ne peut pas juste dire que oui, c'est passé telle chose et passer là-dessus sans tirer de véritables enseignements. Alors si j'ai décidé de revenir sur cette affaire, c'est parce que j'ai été sidéré par les commentaires. J'ai été vraiment sidéré par les commentaires, qui fait qu'à un moment donné, j'ai été obligé de désactiver ces commentaires. Pourquoi? Il est quand même curieux de constater que nous avons un homme de 39 ans qui a mis fin au jour à un autre homme, Moussa, par 10 coups de couteau, ce qui, ma foi, par les temps que nous passons, est quelque chose d'extrêmement grave dans la société française. Et au lieu, oui, de focaliser l'attention sur la dangerosité de cette affaire, beaucoup de gens me disent, oui, mais vous savez, Kenef, ce n'est pas un adolescent, ce n'est pas un jeune, c'est quelqu'un de 40 ans. Au lieu de se focaliser, oui, sur le plus important, au lieu de se focaliser, oui, sur la dangerosité des réseaux sociaux, et là, dans le cas précis, il s'agit de Periscope, il s'agit de la dérive de Periscope, et qui n'ont pas fait véritablement le lien de nous dire, oui, qu'en fait, aujourd'hui, que les réseaux sociaux sont devenus un véritable poison pour la jeunesse française de façon générale, au lieu de se focaliser sur l'âge, en fait, des victimes, ou des acteurs, ou des coupables. Alors oui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que oui, il ne s'agit pas de dénoncer ce qui s'est passé, mais aussi je pense qu'il est très important d'essayer de comprendre, oui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, et notamment Periscope, sont devenus un véritable danger pour la société française, pour la jeunesse française. Parce que comme vous le savez, avant l'affaire Kenef et Moussa, on a eu plein d'autres affaires qui ont été reliées aux réseaux sociaux. On a beaucoup de jeunes qui font des règlements de compte à gauche et à droite. Et nous savons tous que cela commence où? Cela commence déjà par les réseaux sociaux. Cela commence par la puissance des réseaux sociaux. Cela commence par les incitations à la violence sur les réseaux sociaux. Cela commence par les menaces sur les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui en France et partout. Donc si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour mettre l'accent là-dessus, en disant que oui, ce qui s'est passé là en France, entre Kenef et Moussa, c'est loin d'être banal. Ce n'est pas uniquement l'affaire de Kenef et Moussa, c'est l'affaire de tous ceux qui sont sur la toile, tous ceux qui sont les petits jeunes, tous ceux qui finissent mal pour un ceci ou un cela, pour la jalousie, pour des bagarres, pour des petites broutilles de rien du tout, mais pour aussi la zizanie entre femmes. Celui-là qui va piquer la femme à l'autre, ou l'autre qui va piquer la femme à l'autre, ou une femme qui va, je dirais, utiliser de façon perverse Internet, de façon à créer la zizanie entre deux hommes ou deux adolescents. C'est tout ça qu'il faut dénoncer aussi, chers frères et sœurs. Il faut qu'on nous dise aussi que les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut remettre les choses à l'endroit. Il est important, il est vital de remettre les choses à l'endroit. Il est important aussi de nous dire que oui, que si tout cela se passe aujourd'hui, c'est l'affaire Kenef et Moussa, mais demain cela peut être autre chose. Demain cela peut être quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop et réfléchissons, oui, et de nous dire
Qu'est-ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y a autant de dérives sur ces réseaux sociaux et qui aboutissent à des homicides, à des meurtres d'extrême gravité, tels qu'on l'a vu aujourd'hui avec Kenef et Moussa. Et moi, si j'ai décidé de faire cette vidéo, oui, c'est en grande partie dans le but de dénoncer tous ces clashs que nous avons sur Internet. Parce que nous avons beaucoup de youtubeurs, bien évidemment, par respect, je ne vais pas citer de noms, qui constamment font des vidéos YouTube, qui font des vidéos Instagram, qui font des vidéos Periscope, et qui constamment, implicitement, sans se rendre compte, font souvent des clashs, font des vidéos qui sont liées à des clashs, qui nourrissent des clashs. Et ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est qu'à force de faire des vidéos liées à des clashs constamment, vous nourrissez implicitement la violence. Vous induisez instamment la violence sur le net, sur les réseaux sociaux. Alors j'ai vu un youtubeur là, qui je vais pas citer son nom, qui fait semblant de dire que oui, qu'il est le premier à dénoncer ce qui s'est passé, sans jamais dire que oui, qu'il est souvent lui le premier à passer son temps à clasher tout le monde sur Internet, c'est-à-dire à nourrir des clashs, à parler constamment des clashs. Mais il veut nous faire croire que oui, qu'il serait le premier à dénoncer ce qui s'est passé sur Periscope, sans jamais dénoncer que oui, qu'à l'origine, qu'on a beaucoup de gens qui nourrissent des clashs sur Internet. Et je dis qu'en grande partie, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce que nous avons beaucoup de gens qui font des vidéos, qui nourrissent des clashs, qui nourrissent de la violence, qui sont dans l'incitation à la violence, qui sont dans l'incitation au pire en fait, et qui fait qu'en finale de compte, si nous avons des affaires comme Kenef, comme Moussa et plein d'autres affaires, aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux se sont transformés en un champ de mines. Et je pense qu'il est dans notre devoir aujourd'hui de nous dire que oui, on doit faire le maximum afin que Internet, les réseaux sociaux puissent se transformer en un havre de paix. C'est ça notre mission aujourd'hui, chers frères et sœurs. Parce que l'affaire Kenef et Moussa, oui, il faut dénoncer froidement ce qui s'est passé, oui. C'est inadmissible. Et encore une fois, je dirais, toutes mes condoléances à la famille de Moussa. Repose en paix, Moussa. Mais je pense qu'il est très important. On ne peut pas passer son temps uniquement à dénoncer les dérives de Periscope, d'Internet, de la violence qu'on voit sur les réseaux sociaux, sans jamais parler de tous ces youtubeurs qui passent leur temps à nourrir des clashs sur Internet et qui fait qu'en finale de compte, que nous avons beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes. Et je le redis à tous ces gens qui ont précisé que oui, dans ma vidéo, que Kenef avait 40 ans. Il a 40 ans, oui. Mais il aurait pu avoir 15 ans, 16 ans, 20 ans ou 30 ans. L'âge n'est pas la question. C'est une question de sensibilité. C'est une question aussi de, comment dire, de perception. C'est une question d'influence. C'est l'influence générée par tous ces clashs que nous avons sur le net et qui, à un moment donné, va pénétrer l'esprit de tous ces gens-là et qui vont transformer les réseaux sociaux, et y compris Periscope, en un champ de bataille. Au lieu de dire que oui, qu'on doit cultiver la paix, qu'on doit cultiver la tranquillité, qu'on doit passer le bon sens. Aujourd'hui, quand vous faites une vidéo, comme je l'ai fait récemment, où j'ai vu Caris en prison, où j'ai demandé, oui, où j'ai soutenu Caris dans son malheur, parce qu'il est couché à l'hôpital, c'était la moindre des choses. Je n'ai pas vu une vidéo de youtubeur pour dire, oui, soutien Caris pour se relever. Mais quand Caris et Booba se battent constamment, on a plein de gens qui font des vidéos, oui, pour nourrir ces clashs. Et en final de compte, qu'est-ce que nous voyons au résultat? Nous voyons beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se castagnent sur la toile. Tout cela pour dire que quoi? Si vous passez tout votre temps à nourrir des clashs, quand nous avons des choses positives qui se passent sur la toile aussi, dites-les.
Mais ne réagissez pas uniquement quand nous avons des clashs. Parce que c'est en grande partie à cause de vous, oui, qui fait que si cette violence se gangrène sur la toile. Parce qu'il est trop facile, je le dis, uniquement de parler des conséquences. Mais il faut aussi aller aux causes. Et les causes, selon moi, ce sont tous ceux qui, tous les jours, constamment, introduisent le clash sur le net, parlent de violence, sont dans l'incitation de la violence et de la haine. Et c'est ça, à mon avis, l'origine des clashs sur Internet. Et c'est pour ça que je pense, oui, qu'à un moment donné, que l'État, que le système doit jouer son rôle de façon, oui, à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui nourrissent des clashs, qui sont dans l'incitation à la haine, qui sont dans l'incitation à la violence et qui, oui, transmettent le virus de la haine sur les réseaux sociaux, qu'à un moment donné, oui, que l'État doit se relever, oui, de façon à poursuivre tous ceux qui font perdurer les clashs, qui nourrissent des clashs sur Internet, oui. Il faut que l'État fasse son travail, oui, de façon, oui, à ce que tous ces gens qui sont des youtubeurs, qui sont constamment, oui, là, je le redirai 100 fois, à nourrir des clashs, puissent bien comprendre qu'Internet, les réseaux sociaux ne sont pas un champ de mine. Donc ne soyons pas hypocrites toujours à dire que oui, qu'il faut uniquement dénoncer les conséquences de ce qui s'est passé, même s'il faille les dénoncer. Mais le plus important, c'est d'aller aux causes et de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'Internet, pourquoi les réseaux sociaux se sont transformés en un terrain de mine. Je pense que ça c'est très important, chers frères et sœurs. Et pour conclure, je dirais une chose. Repose en paix, Moussa. Toutes mes condoléances à la famille de Moussa. Oui, ça il faut le dire, il faut le répéter. Et ce n'est pas une question d'âge, je le redis pour conclure. Que Kenneth ait 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, là n'est pas la question. La question, c'est de nous dire oui, que nous avons des gens qui nourrissent des clashs sur Internet et qui fait qu'à un moment donné, que nous ayons des gens qui soient mineurs ou pas mineurs, à un moment sont très sensibles. Et s'ils sont très dangereux, ils peuvent commettre le pire. Et je pense que notre rôle sur les réseaux sociaux, c'est de cultiver la paix, c'est de cultiver la tranquillité, le bon sens, de savoir vivre ensemble, de façon à ne pas générer la violence, le clash sur Internet. C'est notre devoir à tous. Merci à tous et à une prochaine vidéo.